Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est approche de la notion de la soustraction. L'objectif de la leçon, c'est approche du concept de la soustraction à partir d'activités additives et autres. Donc, on va commencer notre leçon par l'activité numéro 1. Je veux lire l'activité numéro 1. Il y a 7 jetons dans la boîte. Tom a enlevé 4 jetons. La question, combien de jetons reste-t-il dans la boîte? Donc, voilà Tom et voilà la boîte. Dans la boîte, il y a 7 jetons. Tom a enlevé combien? Il a enlevé 4 jetons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à la question? Donc, j'ai déjà représenté les 7 jetons en bas. Les voilà, les 7 jetons. Donc, on sait que Tom il a enlevé 4. Donc, je barre les jetons que Tom a retirés. On va barrer les jetons que Tom a retirés. C'est-à-dire, on va barrer les 4 jetons. On va les barrer. 1, 2, 3, 4. Donc, jusqu'à maintenant, c'est bien. Donc, on a barré les 4 jetons que Tom a retirés. Qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, on va présenter cette représentation par une écriture numérique. Votre attention avec moi. Dans la boîte, il y a 7 jetons. On a 7 jetons qu'on a déjà représentés en bas, les 7 jetons. Tom, il a retiré, c'est-à-dire moins. Tom a retiré combien? Il a retiré 4. 7 moins 4. Il va rester combien dans la boîte? Il va rester 3 jetons. 7 moins 4 égale à 3. Donc, ça c'est le signe moins. 7, c'est le premier terme. Ça c'est le signe moins. 4, le deuxième terme. 3, la différence entre 7 et 4. Donc, ça c'est le signe moins. Ça c'est la différence entre 7 et 4. C'est-à-dire entre les deux termes, le premier terme et le deuxième terme. Cette écriture, c'est l'écriture de la soustraction. Parce qu'on a le signe moins. C'est-à-dire, c'est l'écriture de la soustraction. L'écriture de la soustraction. Donc, on va répondre à la question en bas. Donc, dans la boîte, il reste 3 jetons. Dans la boîte, il reste 3 jetons. Donc, on peut aussi présenter cette représentation par une autre écriture, c'est-à-dire on va inverser cette écriture. On a les 4 jetons qui sont retirés de la boîte et 3 qui ne sont pas retirés de la boîte. Donc, faites attention avec moi. Donc, c'est-à-dire, on a 4 plus 3 égale à 7. 4 plus 3 égale à 7. Ça, c'est l'écriture additive qu'on a déjà fait. Donc, ça, c'est pour l'activité numéro 1. On passe à l'activité numéro 2. Je vais lire l'activité numéro 2. Fatima, un œuf, E. Il en a cassé 3. La question, combien lui reste-t-il? Donc, voilà les œufs. Fatima, il a un œuf, E. La question, combien lui reste-t-il? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Fatima, il a 9 œufs dans le total. Il en a cassé 3, c'est-à-dire, il a 9 dans le total, moins 3. Il va rester combien chez Fatima? Il va rester 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 œufs. Donc 9 moins 3 égale à 6. Toujours 9. Le premier terme, ça c'est le signe moins. 3 le deuxième terme. 6. La différence entre 9 et 3. Donc la réponse, il lui reste 6 œufs. Il lui reste 6 œufs. Donc ça c'est pour l'activité numéro 2. On passe à l'exercice d'application. La question, je complète. On a 8 rangs.
On va compléter l'écriture. 8 moins 5 égale à combien? Il faut chercher la différence. La suite, on a des triangles, on a 6 triangles. On va compléter l'écriture. 6 moins 4 égale à combien? Il faut chercher la différence entre 6 et 4. Donc, je vais laisser le temps à faire cet exercice d'application. Après, on va faire la correction. Ça y est, vous avez fini. On passe à la correction. Donc, votre attention. Donc, on a 8 rangs. Donc, 8 moins 5 égale à combien? Égale à 3. Bravo. Donc, 8 moins 5 égale à 3. Donc, ça, c'est l'écriture de la soustraction. Toujours. Donc, on passe à la suite. Les triangles, on a 6 moins 4 égale à combien? Égale à 2. Bravo. Donc, 6 moins 4 égale à 2. Donc, ça, c'est pour la leçon d'aujourd'hui. Donc, merci. À bientôt.